bienvenue dans Villa Uli. Avant de commencer cette nouvelle capsule bien-être, je souhaitais vous présenter notre partenaire. Repas copieux, dîner à rallonge, champagne, bon vin, foie gras ont doucement malmené notre organisme et particulièrement notre foie. Alors avant d'entamer une détox, pour ceux qui le souhaitent, peut-être que la première chose à faire serait de reprendre déjà de bonnes habitudes. On met le holà sur la consommation d'alcool, sur les viandes et on insiste sur les fruits et les légumes cuits à la vapeur et arrosés en fin de cuisson d'huile d'olive, d'huile de colza ou encore d'huile de noix pour leurs bons acides gras essentiels à notre peau et à nos beaux cheveux notamment. Alors, pourquoi notre foie est-il si important ? Il fait partie de ce que l'on appelle des organes vitaux, au même titre que le cœur, le cerveau, le poumon, le pancréas ou encore les deux reins. Sans foie, nous ne pourrions survivre. Il est donc essentiel à la vie. Il appartient à l'appareil digestif et se caractérise par les fonctions de stockage, d'épuration, de synthèse et de production de la bile, et il permet ainsi à l'organisme d'éliminer les substances toxiques. Alors l'alcool en fait partie, et si vous avez supprimé l'alcool, ou pratiquement, eh bien je vous propose de faire attention également à boire suffisamment d'eau, 1,5 litre à 2 litres par jour au minimum. Et quand je parle d'eau, bien sûr, l'eau minérale, l'eau du robinet, les tisanes, la soupe, les infusions, etc. Toutes les formes d'eau comptent. Vous aimez les tisanes ? Eh bien, c'est parfait. Car en plus de boire une tisane, eh bien, cela vous évitera de grignoter. Vous serez occupé avec votre tisane et pas avec un biscuit. Et certaines plantes sont connues pour leurs bienfaits sur le système hépatique, sur le foie. Les consommer en tisane est idéal et cela permet d'augmenter, bien sûr, votre volume d'eau journalier. C'est le cas notamment du pissenlit qui permet d'éliminer les toxines en activant la sécrétion de bile, tout comme la gentiane et le romarin. Je vous recommande la tisane dépurative Générale Détox de l'herboristerie du Palais Royal. Une autre idée aussi, le radis noir, il est utilisé pour ses vertus antibactériennes, antiseptiques, mais il est également très utile pour stimuler les foies paresseux. Et le radis noir est ce que l'on appelle cholérétique, c'est-à-dire qu'il favorise la sécrétion de la bile. Il est disponible sous forme de gélules, d'ampoules ou de jus, mais alors je vous conseille vraiment les gélules ou les comprimés parce que son goût est vraiment très fort et très particulier. Et puis le fameux citron, et oui, tout simplement, le citron, il a plus d'un tour dans son sac. C'est un dépuratif naturel, reconnu depuis toujours. Il permet de stimuler la production de la bile en soulageant ainsi le foie et en facilitant la digestion. L'idéal est de faire une cure de jus de citron bio, bien sûr, pendant 15 jours, le matin, à jeun, dans un peu d'eau chaude frémissante. Alors évidemment, on a augmenté notre consommation d'eau, fait attention de choisir des tisanes dépuratives, mais n'oubliez pas de reprendre une activité physique régulière, même si c'est pas toujours évident. Alors pas besoin de courir un marathon, il suffit par exemple de privilégier les escaliers au lieu de l'ascenseur à chaque fois que possible, d'aller peut-être faire vos courses à vélo, à défaut de pouvoir aller travailler en pédalant, pour l'instant en tout cas. Alors plus généralement, je vous propose quelques astuces à mettre en place facilement pour reprendre votre alimentation en main. La première, très simple et de bon sens, eh bien je vous propose de manger un peu plus léger, d'éviter les aliments trop caloriques, trop gras et trop sucrés. Alors, il s'agit évidemment des sodas, des sucreries, de la charcuterie, des fromages, d'éviter de rajouter du beurre à chaque fois que c'est nécessaire, de diminuer votre consommation de viande ou de choisir des viandes peu grasses, donc des viandes blanches que vous pourrez débarder, comme le porc par exemple, ou alors des volailles. De privilégier les poissons qui sont un peu plus digestes et qu'on a peut-être un petit peu oublié ces derniers temps, toujours en quantité raisonnable, et puis veillez à choisir des poissons un petit peu moins gras, puisque le saumon a peut-être été un des poissons privilégiés. C'est un poisson gras, mais c'est un poisson que l'on dit fin de chaîne, donc il contient pas mal de métaux lourds aussi, donc c'est l'occasion de privilégier d'autres poissons, donc de varier votre consommation de poissons, et vous pouvez toujours ajouter
au poisson, un petit peu d'huile de colza, un petit peu d'huile mélangée ou un petit peu d'huile de noix ou de noisette qui apporteront un goût parfois surprenant et intéressant. Une autre idée, c'est de réduire les portions de féculents, donc de diminuer, d'enlever un tiers, voire la moitié d'une portion de féculents et de la remplacer avec plus de légumes. Et oui, les féculents sont un petit peu plus lourds à digérer. Si on ne se bouge pas assez, ils apportent évidemment de l'énergie, donc on peut les limiter un peu. Et puis surtout, diminuer leur portion permet d'augmenter les légumes, et ça, c'est également une belle chose. Je vous propose de manger du coup donc plus de fruits et de légumes. Ils sont sans surprise plus légers, moins caloriques et plus digestes. Ils vont donc moins surcharger votre système digestif. Privilégiez des légumes cuits qui seront moins durs à digérer si vous avez déjà des petits problèmes de digestion ou de flatulence. Ils sont également riches en fibres qui favorisent la digestion, luttent contre la constipation qui peut arriver parfois en ces périodes hivernales. Et enfin, ils sont riches en eau, ce qui permet aussi de participer à la réhydratation de l'organisme. Je vous parlais tout à l'heure d'éviter des plats trop gras, trop salés, donc on évite les plats en sauce ou cuits dans l'huile, donc au revoir les fritures pour l'instant. Privilégiez les cuissons vapeur, les cuissons à l'anglaise, donc dans l'eau, les cuissons au four ou en papillote, cela permettra de réveiller les papilles, de réveiller les saveurs, avec un petit peu moins de gras, ou en tout cas moins de gras cuit, qui est un petit peu moins digeste. Une autre idée simple, c'est d'essayer de faire des soupes, des bouillons ou des purées. C'est un bon moyen d'augmenter sa consommation de légumes, d'augmenter sa consommation hydrique. Ça tient au corps, comme on dit. C'est satiétogène. Donc, commencer un repas avec une soupe ou un bouillon, presque mécaniquement, va vous faire manger finalement un petit peu moins, donc un peu moins de calories, et vous aurez faim plus tardivement, donc c'est ce que l'on appelle plus satiétogène, ce qui est très intéressant pour faire le plein de vitamines, de minéraux et de fibres. Une autre idée toute simple à mettre en place, c'est de retrouver des quantités raisonnables au sein du repas. Et oui, avec les fêtes, avec les amis, la convivialité du repas, on a eu tendance à manger un peu plus que de raison. On y prend vite habitude et donc tout simplement diminuer le volume de ses assiettes, de ses envies, ça passe aussi par la vue. Et donc, remplacer ses assiettes est une idée. Alors, comment ça, remplacer ses assiettes? Non, je ne vous demande pas de jeter toutes vos assiettes à la poubelle, mais simplement d'utiliser pour les repas principaux vos assiettes à dessert. Et donc, à partir du moment où l'assiette à dessert se retrouve en cœur de repas, elle est plus petite et donc visuellement remplie bien plus vite. Et oui, c'est une bonne façon de surprendre ses yeux et son cerveau. Et alors, une autre des bonnes pratiques à mettre en place, c'est de dormir, de se reposer. On est dans une saison un petit peu au ralenti, c'est normal. Et donc, si la fatigue vous guette et si vous avez la possibilité de le faire, octroyez-vous une petite sieste en début d'après-midi ou en milieu de matinée. Quand je dis une sieste, ce n'est pas partir pour 1 heure, mais partir pour 10 minutes, un quart d'heure. Si vous n'arrivez pas à vous endormir, au moins de rester au calme pendant ces 10 minutes permet au cerveau de se recharger et d'être dans de meilleures conditions pour mieux travailler. Et surtout, je crois qu'il est important de se rappeler qu'il est tout à fait normal de se faire plaisir et d'avoir eu envie de se faire plaisir, peut-être particulièrement encore cette année. Et donc, ces quelques écarts, sont les bienvenus. Et donc, mettez de côté toute culpabilité, assumez pleinement d'avoir pris ce plaisir autour de la table, autour de quelques amis ou de la famille que vous avez pu retrouver. Et puis, vous avez ainsi rechargé vos batteries au travers de ces moments, un petit peu de laisser-aller peut-être, de gourmandise et de partage certainement, et surtout continuer avec beaucoup de bienveillance envers soi avant tout. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Be Lively. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram @BeLivelyLife parce que la vie se vaut d'être vibrante. Et en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour tout le monde.
Le contenu que vous venez d'écouter n'est pas un dispositif médical et ne peut pas se substituer à l'avis d'un médecin basé sur votre situation personnelle. En cas de doute, consultez votre médecin.